Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. C'était un passage dans le prologue de l'évangile de Saint Jean qui introduit le personnage de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on aura l'occasion de discuter justement de ce personnage avec Joey et Evan. Bonjour Joey, bonjour Evan. Bonjour. Bonjour. Et nous allons aussi avoir un tableau qui a été peint par Léonard de Vinci, qui montre justement cette figure de Jean-Baptiste. Et ce tableau va nous accompagner durant cette discussion. Comment on va pouvoir comprendre et comment on va pouvoir définir le personnage de Jean-Baptiste justement. Et est-ce que vous avez des idées comment on pourrait définir le personnage de Jean-Baptiste à partir de ce prologue et notamment à partir de ce tableau de Léonard de Vinci? Eh bien, si on part de ce tableau, qui, pour l'anecdote, comporte, outre la représentation de Jean-Baptiste, le modèle qui a servi à ce tableau était le propre amant de Léonard de Vinci, ce qui peut témoigner une véritable attention portée à ce personnage et un attachement de la part du peintre. Il est assez intéressant ce tableau parce que il a un côté très malicieux, notre Jean-Baptiste, par son petit sourire là, qui est peut-être le sourire de l'amant, diront les uns, mais qui est aussi le sourire de la transgression, de la provocation, qui correspond assez bien, je trouve, au personnage de Jean-Baptiste, solitaire, reclus dans son désert, qui provoque ceux qui parlent, et qui est là pour témoigner de la lumière qu'il pointe de son index vers le ciel. Donc déjà, rien que si son sourire nous appelle à habiter le présent par la transgression, sa main nous appelle vers un ailleurs et vers un au-delà qu'il faut explorer. Merci Joey. C'est assez clair cette explication et peut-être par rapport au prologue, il y a un lien que l'auteur de l'évangile selon Jean justement fait avec la lumière qui n'est pas annoncée jusque-là. Est-ce qu'on pourrait comprendre c'est quoi le lien entre Jean et cette lumière justement qui est annoncée par l'auteur de l'évangile dans ce prologue? Oui, on peut comprendre. Il y a une clé de lecture qui se trouve au verset 6, verset 6 à 10. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Donc ici, il s'agit de Jean-Baptiste qui, dans l'évangile selon Jean, est toujours appelé uniquement Jean. Jean le Baptiste, c'est la manière dont on l'appelle dans les synoptiques. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Cette véritable lumière dont il est question à la fin, c'est la parole de Dieu incarnée, dont il est question au début du prologue. Et cette véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Jean le Baptiste n'est pas la lumière, il est le témoin de la lumière, celui qui annonce la lumière. En fonction des évangiles, on le lie ou non à la figure d'Élie dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Jean le Baptiste, il est un prophète qui annonce le Messie qui vient. Ce qui veut dire deux choses. Tout d'abord, il n'est pas le Messie et il est dans une position secondaire par rapport au Messie. On peut voir à travers ces textes très probablement l'idée d'une controverse dans le mouvement autour de Jésus naissant,
où il y avait un peu une rivalité entre ces figures de Jésus et de Jean-Baptiste, parce qu'on sait qu'un certain nombre de disciples de Jean le Baptiste ont ensuite rejoint le mouvement autour de Jésus, et très probablement qu'il y avait une controverse sur le rôle à avoir, le rôle qu'avait la figure de Jean-Baptiste. Et ici, ce qu'on voit, c'est que la figure de Jean-Baptiste, elle a un rôle qui est certes très important, mais qu'on dévalue par rapport au rôle de Jésus, qui est le Messie. Et c'est pour ça aussi qu'on peut voir à quel point les récits du baptême de Jésus par Jean-Baptiste est toujours dans chacun des évangiles extrêmement construit de manière littéraire et théologique, parce qu'il y a un enjeu, et cet enjeu, c'est de bien montrer que la figure du Messie passe avant la figure de Jean-Baptiste. Merci. Alors là, il est question de témoigner d'une parole, la parole de Dieu, qui n'a pas été reçue par le monde, même si elle a été venue dans le monde. C'est ce que nous invoque aussi le prologue de Jean. Et comment peut-on comprendre ça dans le sens où Dieu envoie un homme pour témoigner? Et peut-être pour revenir sur ce que Joé a dit, qui est la transgression ou qui est le doigt qui pointe vers l'ailleurs, est-ce qu'il est difficile pour le monde d'accepter justement cet ailleurs et cette vérité? C'est une grande question que tu nous poses là. Mais en tout cas, le tableau de Léonard de Vinci montre que cette question de la lumière est assez ambiguë, puisque notre Jean le Baptiste est entouré de noir, entouré par les ténèbres du monde qui n'a pas reçu la lumière. Et lui, il est un peu éclairé, lumière très légère. Ce n'est pas l'éclat de la lumière qu'il y aura lors du baptême qui descend du ciel, mais c'est juste un tout petit peu, qui préfigure justement la lumière du baptême de Jésus. Et lumière qu'il va pouvoir transmettre. Et en même temps, le fait que cette lumière soit très légère peut être lié au fait que ce sera Jésus qui baptisera du feu. Donc Jésus aussi a une lumière à apporter, à la fois au monde qui est dans ses ténèbres, mais aussi à Jean le Baptiste lui-même. Donc en soi, Léonard de Vinci, dans ce tableau, se fait parfaitement le réceptacle de la tradition qu'a évoqué Evan, qui vise à mettre en avant Jésus par rapport à Jean le Baptiste. Et pour ça, il faut penser au contexte historique dans lequel la figure de Jean le Baptiste prend place et dans la rédaction des évangiles. Il y avait une concurrence entre les disciples de Jean et les disciples de Jésus. Aujourd'hui, il existe toujours une religion au Proche-Orient qu'on appelle le mandéisme, qui considère que c'est Jean le Baptiste qui était le Messie et non Jésus. Cette religion n'a pas eu la postérité de celle des disciples de Jésus, mais sa persistance à travers les âges montre que cette considération du personnage de Jean est toujours valable. Et donc, il y a un enjeu pour les premiers chrétiens à se démarquer de Jean le Baptiste et à le récupérer. Et c'est ce que fait parfaitement Jean dans ce texte. Oui, merci Joey, et je surabonde dans ton sens. Et je rajouterais quand même, pourtant, au début, c'était vraiment pas gagné. C'était pas gagné pour Jésus parce que finalement, Jean-Baptiste était peut-être une figure plus populaire que la figure de Jésus. On a des témoignages quand même de cette popularité de la figure de Jean-Baptiste parmi ses contemporains. Et ces témoignages, on les a même jusque dans la Bible. Par exemple, l'évangile selon Marc, chapitre 11, verset 32, qui nous précise que parmi le peuple, je cite, « tous tenaient réellement Jean pour un prophète ». Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait avéré historiquement, parce qu'on pourrait, par exemple, parler d'un autre contemporain de Jean-Baptiste, historiographe plutôt, juif, Flavius Joseph, qui parle dans son livre Antiquité juive de Jean-Baptiste, et qui parle de la popularité de ce prophète. À un moment, il dit « Comme les autres juifs se rassemblaient, car ils étaient exaltés au plus haut point en écoutant les paroles de Jean, Hérode craignit qu'une telle force de persuasion n'incitât à une révolte. Chacun semblait prêt à faire n'importe quoi sur les conseils de cet homme. »
Donc, on perçoit bien la popularité de ce personnage de Jean-Baptiste, dont témoignent tout à la fois les évangiles et l'historiographe juif Flavius Joseph. Personnage dont pourtant on sait bien peu de choses. Alors, Flavius Joseph, lui, parle de Jean-Baptiste aussi en ces termes, un peu plus tôt. Il dit celui-ci, en effet, un homme de bien qu'Hérode avait fait mettre à mort, il exhortait les Juifs à pratiquer la vertu, à agir avec justice les uns envers les autres et avec piété envers Dieu, pour être unis par un baptême. Car c'était assurément ainsi que le baptême s'avérait agréable à Dieu, s'il servait non pour se faire absoudre de certaines fautes, mais pour purifier le corps, après que l'âme eût été préalablement purifiée par la justice. Donc on ne sait pas grand-chose de ce personnage de Jean-Baptiste. On a beaucoup discuté de quelles étaient ses origines. Est-ce qu'il y avait un lien avec le mouvement sectaire des Esséniens, dont on a retrouvé les traces à Qumran? On ne sait pas tout ça. Alors on peut faire des suppositions, mais on ne sait pas tout ça. On sait que Jean-Baptiste était un prédicateur, qu'il a été reçu comme un prophète, qu'il a appelé beaucoup de ses contemporains à la pratique de la justice et à la repentance, et qu'il baptisait, ce qui est une continuité entre ce que disent les évangiles et ce que dit Flavius Joseph également. Et on trouve d'autres points communs dont on va parler tout à l'heure, comme par exemple le récit de la mort de Jean-Baptiste. Par exemple, Flavius Joseph, à l'instar des évangiles, parle de Jean-Baptiste qui est mis à mort par Hérode. Mais finalement, ce personnage de Jean-Baptiste, c'est un personnage duquel on sait bien peu de choses. D'une part parce que le témoignage des évangiles est extrêmement idéologique. Il faut remettre, entre guillemets, la figure de Jean-Baptiste à sa place dans le cadre du mouvement autour de Jésus. Et il faut que ça devienne aussi une figure apologétique vis-à-vis de Jésus. Et d'autre part, le témoignage de Flavius Joseph est extrêmement bref. Et on peut supposer de la part de Flavius Joseph également une certaine sympathie pour le personnage de Jean-Baptiste. Alors merci Evan et merci Joey pour ces belles explications et les rôles de Jean-Baptiste qui a prêché la repentance sur les péchés. Et puis il y a aussi un rôle qu'il a effectué d'annoncer l'arrivée du Christ qui est en avant de lui et qu'il n'est pas délié, même de délier ses sandales. Et les autres synoptiques nous proposent que c'est lui que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé le Christ. Que peut-on dire sur ces passages et comment peut-on comprendre ça? Personnellement, je trouve que ça positionne Jean le Baptiste de manière très singulière par rapport à Jésus, mais aussi par rapport à lui-même. J'ai souligné tout à l'heure son caractère transgressif d'homme solitaire qui est séparé des autres courants de pensée juifs de l'époque, et qui annonce donc, comme tu l'as dit, Touch, il vient celui qui vous baptisera du feu, et je ne suis pas digne de vous apporter, de délier la courroie de ses sandales. Et le voici qui arrive, et là, il lui demande le baptême. Là, c'est Jésus s'humilie face à lui. Et jusqu'à présent, Jean le Baptiste, qui était dans une attitude de provocation, est stupéfait. À la provocation de Jean le Baptiste, répond la provocation de Jésus, qui vient le bouleverser dans sa manière de voir le monde. Lui qui attendait le Messie, qui pourrait être véritablement le nouveau roi d'Israël, et le voilà qui s'humilie devant lui et qui lui demande humblement le baptême. Effectivement, il y a cette démarche de Jésus qui va vers Jean pour se faire baptiser humblement. Et c'est quand même un acte qui se faisait autant pendant l'Antiquité, notamment chez les Juifs. Comment peut-on comprendre cet acte et en quoi ça consiste? Vaste question de savoir comment est-ce qu'on peut comprendre l'acte du baptême. Tout à la fois chez Jean le Baptiste et dans les textes du Nouveau Testament. Finalement, ce dont on peut comprendre du
du baptême de Jean le Baptiste à travers le témoignage des évangiles que nous avons, mais aussi à travers le témoignage de Flavius Joseph, c'est que c'est un acte qui finalement est extrêmement lié à la notion de purification. Et ce baptême, finalement, il n'a rien de nouveau. On peut y voir une espèce de reprise des rituels d'ablution qui existaient déjà dans le judaïsme de l'époque. Et ce que va faire finalement le mouvement autour de Jésus, c'est reprendre cette symbolique du baptême, mais parfois en lui donnant des connotations différentes. Alors, on peut penser que la principale signification du baptême, ça reste quand même cette purification. D'ailleurs, les textes des évangiles spécifient que Jésus, lui, baptise dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et c'est très intéressant cette mention du feu, parce que le feu, symboliquement, c'est la purification. Et petite note exégétique pour celles et ceux que ça intéresse, c'est que ce baptême que Jésus fait dans le Saint-Esprit et dans le feu, on peut traduire cette proposition par « il baptise dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans le feu ». Et ce que disent ces textes, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, ce qui est très important, notamment dans les livres de Luc, Actes, et c'est la purification du péché. Et à ce titre, je voudrais mettre aussi en parallèle deux citations très différentes. La première, je l'ai dit tout à l'heure, je la répète, c'est une des citations d'Antiquité juive de Flavius Joseph, qui dit, en parlant du baptême de Jean, « Car c'était assurément ainsi que le baptême s'avérait agréable à Dieu, s'il servait non pour se faire absoudre de certaines fautes, mais pour purifier le corps, après que l'âme eût été préalablement purifiée par la justice. » Donc ce baptême en tant que symbole de justice. Et ensuite, une citation de la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, qui dit « Cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Donc il y a quand même cette idée dans les deux textes d'une repentance qui est accompagnée par un baptême, et d'un baptême qui n'est pas un baptême qui vient absoudre ou purifier le corps, mais qui vient comme d'un reflet d'un changement de l'intériorité. Et cette conception qui est liée à la purification, pas celle des souillures du corps, mais la purification de l'intériorité, c'est une notion qui est très présente dans quasiment tous les textes du Nouveau Testament. Et c'est une manière de penser le baptême qui nous est pas tout à fait instinctive. Alors peut-être que nous, on est plus familier, par exemple en milieu protestant, avec la conception que Paul développe du baptême, où il accentue beaucoup le baptême comme l'entrée dans la communauté chrétienne, comme l'incorporation au corps du Christ, le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, entre guillemets. Mais on peut trouver dans les textes du Nouveau Testament, et c'est ça que je trouve intéressant, différentes définitions, différentes conceptions du baptême. Beaucoup retrouvent l'idée de purification, mais pas d'une purification corporelle. Et d'autres mettent l'accent sur l'incorporation au corps du Christ. Merci Evan, merci Joey. Il est question de purification et de péché, et effectivement, tu as parlé de provocation de Jésus et de Jean-Baptiste. Je pense que les deux ont un lien de près ou de loin avec Hérode, qui était gouverneur en Judée à l'époque, et qui a été aussi l'auteur du meurtre de Jean-Baptiste. Est-ce que vous pouvez nous jeter quelques mots sur la mort de ce personnage et comment il est mort? Bien sûr. Alors moi, j'aimerais commencer par revenir sur le prologue de Jean, où il est dit qu'il est venu pour témoigner de la lumière. Et le terme en grec, c'est marturia, qui a donné martyr en français. Et je trouve que cette racine grecque est très intéressante pour qualifier
l'action de Jean le Baptiste rétrospectivement. Parce que justement, il a provoqué non seulement les penseurs juifs, qu'ils soient pharisiens ou sadducéens, mais aussi les autorités directes qui dirigeaient la Judée sous ce qu'on appelle la monarchie des Asmonéens, représentée par Hérode, pour avoir critiqué le mariage de son frère avec Hérodias. Et les évangiles nous rapportent cette mort dans un récit qui a tout des récits des actions et des forfaits des tyrans de cette époque, où Hérode assiste à la danse de sa belle-fille Salomé, qui obtient de lui ce qu'il veut, et elle lui demande la tête de Jean le Baptiste. Et c'est ainsi que Jean le Baptiste périt, en étant victime du caprice d'un tyran qui voulait satisfaire ses proches, pensant pouvoir user des corps et des esprits des autres, comme d'un bien, comme d'un jeu. Et justement, ainsi Jean le Baptiste a véritablement été martyr de sa foi, et de cette manière, c'est une figure qui inspire les chrétiens des premiers temps, qui sont les lecteurs directs de l'Évangile et qui sont confrontés à des difficultés, même si l'historiographie récente tend à relativiser cette question. La manière d'habiter le monde en tant que chrétien restera longtemps problématique, et l'est peut-être toujours aujourd'hui. Mais justement, la manière dont les évangiles s'approprient cette figure, et c'est du moins le récit de sa mort, montre que c'est quelqu'un d'assez important, et ils en font totalement un prophète. Et en tant que tel, donc le récit de sa mort est tout à fait important, et va aussi susciter toute une iconographie très intéressante autour de ce thème de la décollation de Jean le Baptiste, donc de sa décapitation. Et je pense notamment à un tableau de Gustave Moreau qui représente la tête de Jean le Baptiste en l'air devant Hérode, et cette tête brille comme si justement elle avait reçu la lumière que Jésus était venu lui apporter. Il avait compris le message du Messie. Et à ce moment-là, les figures, vous pouvez regarder ce tableau sur Internet assez facilement, semblent assez inquiètes, et leur regard semble dire « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Et d'une certaine manière, ainsi, le récit de la mort du Baptiste préfigure la mort de Jésus, et ce centurion romain qui sera devant la croix et qui dira « Celui-là était vraiment fils de Dieu ». Et encore une fois, je surabonde dans la lecture de Joey. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit à la fois l'évangile selon Marc et à la fois Flavius Joseph, qui sont contemporains, je reviens avec Flavius Joseph, on observe une différence. C'est que chez Flavius Joseph, Hérode n'est pas un sympathisant de Jean le Baptiste. Il ne considère pas le message de Jean le Baptiste. Il est juste l'auteur de sa mort par décapitation. Mais ce n'est pas le cas dans les évangiles. Dans les évangiles, et dans l'évangile selon Marc particulièrement, on rejette la faute de la mort de Jean-Baptiste, non pas principalement sur Hérode, mais sur sa femme Hérodiade. Et donc la faute est transférée d'Hérode à son épouse. Et ce qui est précisé dans cet évangile selon Marc, c'est que Hérode était finalement quelqu'un, pourrait peut-être pas dire sympathisant, mais quelqu'un qui avait une assez bonne opinion de Jean le Baptiste. Et c'est plutôt sous la pression de son épouse qu'il se met à désirer, ou à désirer contre son gré, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, qu'il se met à acter la mort de Jean le Baptiste. Et donc, cet Hérode de Marc, c'est un Hérode qui préfigure tout à fait le centenier romain de la fin de l'Évangile, qui va reconnaître la justice
du Fils de l'homme qui est crucifié. Et il y a un parallèle donc entre la construction des deux personnages, le personnage de Jean-Baptiste d'une part, et en tant que prophète qui annonce le Messie, et le personnage de Jésus d'autre part, qui est lui le Messie, c'est-à-dire le Fils de l'homme. Et c'est un parallélisme extrêmement intéressant, je pense, et je remercie Joey d'avoir pointé cette construction. Et il y a quelque chose d'assez intéressant aussi dans le récit de la vie de Jean de Baptiste tel qu'il est fait dans les évangiles. C'est un passage notamment dans Matthieu 11 où quand il est en prison, il demande à ses disciples de lui rapporter quelles sont les actions opérées par Jésus. Et de cette manière, il va avoir la confirmation que c'est lui le Messie qu'il avait annoncé. Et ainsi, bien qu'il va mourir peu de temps après, il pourra partir sereinement, assuré d'avoir vu la lumière dans ce monde qui va pouvoir éclairer les hommes et réconforter leur cœur à sa suite. Merci Joey, merci Evan. Notre temps arrive à son terme et nous nous retrouvons pour la prochaine fois avec d'autres sujets de discussion. À bientôt.